On doit à l'immense écrivain britannique George Orwell, auteur de La ferme des animaux et de 1984, cette expression qui sert à décrire la période de tension et de confrontation entre les deux superpuissances que furent les États-Unis et l'URSS entre 1947 et 1989. Dans un essai intitulé Vous et la bombe atomique, qu'il publie en octobre 1945, il parle de guerre froide pour caractériser la situation du monde après la destruction d'Hiroshima et de Nagasaki. Un monde entré dans une ère nouvelle, l'ère atomique. Un monde qui, en raison de la course aux armements qui commence à cette époque, est désormais confronté à la possibilité de sa propre destruction. Cette course aux armements, qui connaît un emballement, va paradoxalement garantir la paix au fur et à mesure que des armes, toujours plus destructrices, deviennent opérationnelles. C'est ce qu'on appellera l'équilibre de la terreur entre les camps en présence. Le premier qui tente de détruire l'autre est assuré d'être détruit à son tour, annulant ainsi complètement l'intérêt d'une telle attaque. Ce n'est pas pour autant que toute guerre soit devenue impossible. Les risques d'une guerre atteindront parfois un niveau très élevé au cours de la guerre froide. Néanmoins, malgré des crises très graves, chaque super grand évitera le pas qui l'entraînera inéluctablement vers l'abîme avec son adversaire. Le combat entre les deux blocs antagonistes ne se mènera pas de manière directe et ouverte, comme dans les guerres que le monde avait connues jusqu'à présent. Il s'agit plutôt d'une paix belliqueuse, selon l'expression du philosophe et historien Raymond Aron. Une paix où la confrontation se mène continuellement, mais toujours de manière indirecte. Comment ? Si la guerre froide est une confrontation à échelle mondiale, ces manifestations chaudes, concrètes, se font de manière délocalisée et par adversaires interposés. En Asie, les deux blocs sont aux prises une première fois avec la guerre de Corée de 1950 à 1953, puis au Vietnam, où les Américains s'enlisent de 1965 à 1975. En Amérique latine et en Afrique, où certains pays connaissent des guerres civiles dans lesquelles chaque super-grand s'implique en apportant son soutien à l'un des deux camps en fonction de sa proximité idéologique. C'est ainsi que les États-Unis soutiennent les gouvernements dictatoriaux en place dans leur lutte contre les guérillas marxistes, afin d'empêcher par tous les moyens, y compris les moins avouables, un basculement politique favorable aux soviétiques. Ces derniers et leurs alliés cubains font de même, sous couvert de lutter contre l'impérialisme yanqui. On assiste également à une compétition effrénée sur le plan technologique dont témoigne l'histoire de la conquête de l'espace, la mise en orbite du Spoutnik en 1957 et le vol de Youri Gagarin en 1961 vont créer un tel émoi que les Américains à leur tour accélèrent leur programme Apollo. Et c'est ainsi qu'ils ont mis le pied sur la Lune voici un demi-siècle.